En préparant hier soir ce sermon, il y a un joli thème qui est monté dans mon cœur. Ce thème-là, c'est « Je vous ai fiancé à un seul époux ». Amen. Amen. Je vous ai fiancé à un seul époux. Bien-aimés, ce thème, ce titre, je l'ai tiré d'un verset biblique que nous allons lire. Mais avant cela, je voudrais vous dire ceci. En préparant, j'ai beaucoup pensé à nos 3 baptisés, à nos 3 jeunes sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que pendant toute la préparation, pendant les études, je n'ai cessé de leur dire, le baptême, c'est un mariage. Le baptême, c'est un mariage. On rentre dans une alliance avec le Seigneur Jésus. Vous voyez, quand on parle alliance, on pense au mariage. N'est-ce pas vrai? Voilà. Ce que je vais vous dire m'a beaucoup parlé et j'aimerais, et telle est ma prière, que le Saint-Esprit vous parle aussi ce matin. Amen. Je vais donc vous inviter à vous mettre debout. Nous allons lire 2 passages différents. Nous allons commencer le premier passage dans 2 Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, on lit les 3 premiers versets et vous verrez que c'est de là que j'ai tiré ce thème. 2 Corinthiens chapitre 11, nous commencerons au premier verset. Tout le monde a trouvé? Ceux qui n'ont pas trouvé, ceci est marqué là. À 3, nous lisons ensemble. Donc nous lirons de 1 à 3 au 3e verset. Mais ensemble, à 3, nous lisons. Si tu as ta Bible, je peux même t'encourager. Vous voyez, c'est comme moi, je l'ai là. Donc je vais vous encourager à lire même dans votre version. À 3, nous lisons. 1, 2, 3. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. Dans ma version, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. On revient au 2, on relit juste le 2. Car je vous ai fiancé, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. On reprend. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Maintenant, la deuxième lecture, je vais vous demander d'aller dans le Cantique des Cantiques. C'est vrai que souvent on ne prêche pas avec ce livre, mais cependant, vous verrez qu'il y a des richesses incommensurables. Cantique des Cantiques, nous lirons au chapitre 3.
Cantique de Cantique 3. Nous lirons les 4 premiers versets. Cantique de Cantique 3, de 1 à 4. À 3, nous lisons la parole de Dieu. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. 3. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Amen. Amen, amen. On peut reprendre place. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu me remettes Cantique des Cantiques. Hein? Il n'y a pas moyen de saisir les 4 en même temps. Non. Tu me remets quand même. Je vais relire cela pour tout le monde. Je vais relire Cantique pour tout le monde. Vous voyez, bien-aimés, dans la première lecture, le Saint-Esprit, et je préfère toujours dire cela parce que c'est cela la vérité, ce n'est pas l'apôtre Paul qui nous écrit ces choses comme telles. Il n'a été qu'un instrument que le Saint-Esprit a utilisé. Je préfère toujours dire le Saint-Esprit, par la plume de l'apôtre Paul, a voulu que nous sachions une chose. Vous savez, le Saint-Esprit est celui qui a été, est le Dieu vivant qui vit en toi. Toi qui es l'épouse. Le Saint-Esprit t'a été donné pour te préparer à ce que, en ce jour-là, tu sois belle, bien préparée, vous voyez, et qu'il te présente à l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons lu le Saint-Esprit qui nous dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé. Nous avons donc un époux. Nous sommes l'épouse. Amen. Ce n'est pas la première fois que vous entendez cela, parce qu'on dit de l'Église que l'Église c'est l'épouse du Seigneur, du Christ. Alléluia. Je relis donc Cantique des Cantiques. Avec vous, je relis. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Amen. Amen. C'est de très belles paroles, de paroles d'amour. Bien-aimés, le Saint-Esprit, c'est lui qui t'a touché. Vous voyez, même quand un homme peut t'apporter l'évangile, mais nous savons que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre, qui va te convaincre que tu es pécheur, qui va te convaincre
de suivre le Seigneur Jésus. C'est l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a donné un fiancé. Nous a fiancés, si vous voulez, à un seul époux. Tous ceux qui sont parents le savent. Un jour, s'ils ont une fille, on verra un fiancé venir et le père, normalement dans ce qui doit se passer, je ne parle pas aujourd'hui de foi, de ce qu'on voit, les gens qui s'aiment, qui se rencontrent et qui commencent à vivre ensemble, non. Mais vous voyez, on vient demander la main de la fille au père et le père accepte. Le Saint-Esprit nous dit qu'il nous a fiancés comme un père. Il nous a fiancés à un seul époux. On a parlé d'alliance parce que la relation entre Jésus-Christ et toute personne qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur, c'est une relation d'amour, c'est un mariage, c'est une alliance. Amen. C'est une alliance. Donc, comprenez bien ces choses-là. Avec Jésus-Christ, nous vivons une relation d'amour. Mais quand vous prenez l'expérience de cette jeune femme, la Sulamite, de cette jeune femme des Cantiques des Cantiques, alors qu'elle était une femme, une fiancée, amoureuse, son bien-aimé l'aimait aussi. Vous voyez, il est arrivé une expérience très difficile à comprendre. Elle dit, on reprend le 1, elle dit, elle était là couchée dans son lit pendant plusieurs jours. Donc ce n'est pas une histoire d'une nuit. Pendant plusieurs nuits, j'ai cherché Jésus que j'aime. Je vous dis déjà Jésus de suite, pour qu'on comprenne. Parce que l'époux dont on parle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui que nous avons accepté en allant au baptême. C'est Jésus-Christ que nous avons accepté comme notre Sauveur et Seigneur. Alléluia. C'est lui le fiancé. C'est lui l'époux. Mais voilà que cette jeune femme, pendant quelques nuits, elle cherche celui qu'elle aime. Elle cherche le bien-aimé, mais elle ne le trouve pas. C'est bizarre, non? Il est dit, sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Alors qu'il est en alliance avec la bien-aimée. Alors que les deux fiancés sont en alliance. Alors que Jésus-Christ et toi, vous êtes en alliance. Mais il peut arriver une expérience bizarre. Pendant un certain temps, tu cherches ton bien-aimé, tu ne le trouves pas. Tu te sens malheureux. Parce que tu le cherches, tu ne comprends pas. Tu te dis où il est parti. Verset 2. Vous voyez, cette jeune femme, c'est vrai que je vais très vite. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais c'est plus pour d'abord vous déterminer tout le contexte pour qu'on comprenne. Cette jeune femme dit, je me lèverai. C'est-à-dire, elle se dit, les choses ne doivent pas rester comme ça. Ce n'est pas normal que je ne retrouve pas mon bien-aimé. Ce n'est pas normal que je passe du temps seul. Où est-il passé? Elle dit, je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Je vais aller à sa recherche. Mais une recherche ardue. Je vais vraiment le chercher. Elle dit, j'irai donc dans les rues et sur les places. J'irai partout. Si tu habites Le Mans, tu iras sur la place de la République chercher ton bien-aimé. Tu iras
à Carrefour, le chercher. Tu iras dans tous les coins où vous aviez l'habitude de vous trouver. C'est vrai qu'on ne se trouve pas à Carrefour. Hein? Mais donc tu iras partout où tu avais l'habitude de le trouver, ou partout où vous aviez des rendez-vous. Tu le chercheras de tout ton cœur. La Bible déclare que Jésus-Christ se laisse trouver. Alléluia! Dieu se laisse trouver. Mais se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Alléluia! La jeune fille dit, malgré qu'elle est allée dans les rues, sur les places, elle dit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Bien-aimé, je l'ai cherché, mais toujours en vain, sans succès. Je l'ai cherché sans succès. On reste d'abord sur ça. Après, on prendra autre chose. Bien-aimé, je vais tout de suite vous dire, qu'est-ce qui peut faire que toi qui es amoureux et toi qui es amoureuse de Jésus, tu le cherches, tu ne le trouves pas? Qu'est-ce qui peut faire cela? Je vous ai fiancé à un seul époux, Jésus-Christ. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, Romains 6, au verset 5, je veux vous le dire, sinon j'aimerais même qu'on le mette ici, mais après tu reviendras sur Cantique des Cantiques parce que c'est notre texte de base. Romains 6, le verset 5. Bien-aimé, lorsque tu acceptes de passer par les eaux du baptême, pour la plupart vous êtes passés par les eaux du baptême, et ceux qui ne sont pas encore passés, je vais vous dire cette expérience. Il est écrit, en effet, c'est Romains 6, verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante, avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Tu peux revenir sur l'autre. Par le baptême, Jésus-Christ et toi, vous devenez une même plante. Et dans d'autres versions, il est même écrit, vous devenez un même être. Jésus-Christ et toi. Et d'ailleurs, vous savez, il est dit, nous sommes le corps. Lui, il est la tête. La tête n'est pas séparée du corps. Si ta tête est séparée du corps, c'est que tu es décapité. C'est que tu es mort. Vous connaissez, vous avez peut-être déjà entendu cette blague de quelqu'un qui court vite, on lui dit, il y a une personne qu'il connaît qui a fait un accident. La personne arrive vite à l'hôpital. Elle demande aux infirmières où est la personne qui vient d'avoir un accident. L'infirmière le regarde, lui dit, dans la salle 2, dans la salle 4 et dans la salle 6. Qu'est-ce que cela veut dire? On trouve une partie là, une partie là, une partie là. Ça dit que c'est fini. Nous ne pouvons pas être séparés de la tête, sinon nous sommes morts. Jésus-Christ est la tête, le fiancé est la tête, et nous sommes le corps. Le fiancé est l'époux, nous sommes l'épouse. Voilà pourquoi il est impossible que l'époux et l'épouse soient séparés. D'ailleurs, Dieu dit lui-même dans sa parole de ne pas séparer ce qu'il a joint, ce qu'il a uni. On n'a pas à séparer hommes et femmes qui sont mariés. Vous voyez? Celui d'après. La jeune fille, on revient à la Sulamite, la jeune fille cherche son fiancé. Elle ne le trouve pas. Elle ne s'avoue pas vaincue. Elle continue ses recherches. Mais qu'est-ce qui fait que tu peux rechercher celui que tu aimes, celui avec qui tu es devenu
une même plante, comme il est dit dans Romains qu'on vient de lire. On est une même plante avec le Seigneur. Quand on a accepté le Seigneur et qu'on s'est fait baptiser, on est devenu une même plante, on est devenu un même être. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'avec la même plante, Jésus avec toi, qu'est-ce qui peut faire que tu le cherches, tu ne le trouves pas? Je vais vous le dire tout de suite. Le péché. Alléluia. Amen. Le péché. Tout à l'heure, maman Mélanie nous a encore cité Ésaïe 59, 1 et 2. Tu nous as lu le 1, le 2. Mais à partir du 1, le 1 et le 2, on nous dit clairement qu'il y a quelque chose qui te sépare de ton être bien-aimé qui est le Seigneur Jésus. Il y a quelque chose qui te sépare de lui. Et il y a quelque chose qui t'empêche, qui empêche qu'il t'écoute. C'est quoi? Le péché. Vos crimes, vos péchés. Vous comprenez pourquoi la jeune fille fiancée peut passer par un temps où elle cherche son bien-aimé et ne le trouve pas. Parce que le Seigneur Jésus est saint. Jésus est saint. Jésus t'aime. Mais Jésus ne peut pas accepter le péché. Vous prenez l'exemple de Jésus lui-même. Lui qui n'avait jamais péché. La Bible déclare ceci. À la croix, Jésus a été chargé de nos péchés. La Bible dit, lui qui n'a pas péché, il a été fait péché. Tout est péché. Tous mes péchés. Tous nos péchés. Les péchés passés. Les péchés présents. Et même les péchés futurs que nous n'avons même pas encore commis. Tous ces péchés-là, Dieu les a chargés sur lui. Alléluia. Jésus est devenu péché. À la croix. C'est pourquoi Dieu qui est saint ne pouvait pas regarder son fils. Dieu s'est détourné de Jésus. Nous connaissons tous cette prière, ce cri de Jésus qu'on retrouve c'est au psaume 22 entre autres, qu'on retrouve aussi dans les évangiles. Quand sur la croix Jésus va crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si nous comprenons la relation entre Jésus et son Père, il était impossible qu'ils ne soient séparés. Mais Jésus ayant été fait péché, le Dieu saint ne pouvait pas le regarder. De même, le péché constitue un mur entre Dieu et toi. Le péché constitue la raison pour laquelle tu vas être plongé comme dans un silence. Tu cherches ton bien-aimé, tu es où? Silence. La jeune fille dit, je l'ai cherché. Vous voyez, il est où? Il est où? Il est où? Non, la jeune fille ne trouve pas son bien-aimé. Pourquoi? À cause du péché. Alléluia. Amen. À cause du péché. Quand il y a le péché, Dieu est là. Mais Dieu attend que tu repars pour que la communion soit à nouveau rétablie. Alléluia. Voilà pourquoi la fiancée pouvait chercher et ne pas trouver. Ne t'avoue pas vaincu. N'abandonne pas. Parce que tu as cherché ton bien-aimé et que tu ne l'as pas trouvé.
Regarde au fond de toi. Parce que le bien-aimé est celui qui t'a dit, le jour même du baptême, il t'a dit, voici, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Mais lui qui t'a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde, comment expliquer que tu passes par une expérience où tu le cherches et tu ne le trouves pas? Tu redoubles d'efforts, tu le cherches mais tu ne le trouves pas. Le bien-aimé attend que tu répares. Réparer. Réparer. Il y a, bien-aimé, une très bonne nouvelle. Le bien-aimé se laisse trouver. Il se laisse trouver. Si tu le cherches. Avec un cœur repentant. Si tu le cherches avec la foi. Pourquoi? Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Alléluia. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la repentance, on ne peut pas s'approcher de lui. On passe au verset 3. La jeune fille, dans sa recherche, va même demander aux autres. Tu peux venir demander à ton pasteur, mais je ne comprends pas. Je cherche. Ces jours-ci, la relation avec Jésus, ce n'est pas clair. Je le cherche, je ne le trouve pas. Le pasteur n'a pas d'autre solution que de te dire de regarder au fond de toi, de te repentir. Alléluia. Le pasteur ne peut pas te dire autre chose. Elle va trouver les gardes qui font la ronde. Vous savez, le pasteur, c'est comme un gardien. La Bible déclare d'ailleurs qu'il est le gardien de nos âmes. Elle va trouver les gardes qui font la ronde dans la ville. Et puis elle leur demande, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Je cherche mon bien-aimé. Maman Hortense, as-tu vu mon bien-aimé? Vous voyez? Maman Yolande, as-tu vu mon bien-aimé? J'ai beau chercher, mais la solution viendra de l'intérieur de moi. La solution viendra lorsque tu vas te regarder, tu vas te repentir, tu vas éradiquer le péché par ta repentance, ce péché qui fait que ton bien-aimé ne peut plus t'écouter, que ton bien-aimé ne peut plus se faire voir. Maintenant, quand tu fais cela, tu vas trouver ton bien-aimé. Mais, regardez, elle dit, à peine les avais-je passés que j'ai trouvé. Alléluia. À peine. C'est-à-dire maintenant, elle a compris que ce n'est pas aux autres. C'est en toi-même. Alléluia. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Et là, tu vas garder cette page. Je l'ai saisi. Il y a trop de richesse ici. Elle dit, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Alléluia. Je ne l'ai point abandonné, je ne l'ai point. Donc, dès que je l'ai trouvé, ça y est, je l'ai enveloppé de telle façon que je ne pouvais plus le laisser. Pendant qu'on garde cette page, ou même si on quitte, si je te dis un autre verset, tu reviendras quand même après sur ça. Bien-aimé,
Il y a une bonne nouvelle. J'ai dit le Seigneur est celui qui se laisse trouver. Mais je vais ajouter à cela une deuxième bonne nouvelle que je vais vous annoncer. Le Saint-Esprit, cette fois-ci par la plume de l'apôtre Jean, le Saint-Esprit a voulu que nous comprenions une chose. Tu peux aller dans 1 Jean 2, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2. Le Saint-Esprit a voulu que nous comprenions une chose, que nous comprenions que notre bien-aimé là, c'est lui que nous aimons là, c'est lui qui nous a aimé le premier là, c'est lui-là même, oh oui, que nous avons cherché, mais qui se laisse trouver. Le Saint-Esprit veut que tu saisisses ce matin que ton bien-aimé, il est ton avocat. Alléluia! Alléluia! Il est ton avocat à la droite du Père. Il est celui qui parle en ta faveur. Alléluia! Bien-aimé, imaginez-vous, n'est-ce pas beau que d'avoir un fiancé qui peut plaider pour toi avec succès? Il est écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. On s'arrête d'abord là. Mes enfants qui êtes passés par les eaux du baptême. La troisième, je ne la vois pas. Ah, elle est partie. Non, il fallait qu'elle soit aujourd'hui. C'est pas grave. On lui dira d'aller réécouter ça 10 fois, comme punition. Hein? Voilà. Écoutez bien. Le Seigneur Jésus veut que vous soyez saints. Je ne parle pas seulement à vous trois, mais je parle à toute l'assemblée. Écoutez ce cri, écoutez ce conseil merveilleux de l'apôtre Jean. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Jésus-Christ est saint. Vous êtes devenus une même plante avec Jésus. Fuyez le péché. Ne péchez plus. Ne péchez point. Mais écoutez bien. Si il vous arrive de pécher, écoutez ce qu'il faut faire. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Qui est cet avocat? L'époux même. Alléluia. Alléluia. Tant que tu vis sur la terre, tu peux pécher, tu peux tomber. On peut tous tomber. Que personne ne vous dise, ah non, moi je ne pêche jamais. Moi je ne peux pas tomber. C'est de l'orgueil. Celui qui dit ça, il déclare par là que Dieu est menteur. Parce que Dieu est celui qui dit que tous nous avons péché. Et que tous nous péchons encore. Vous voyez? S'il vous arrive de pécher, il ne faut pas pécher. Mais il peut vous arriver de pécher, que ce soit un accident. Les enfants de Dieu, pécher, c'est un accident. Parce que les enfants de Dieu n'aiment plus pécher, n'aiment plus le péché. On est devenu saint, parce qu'on est devenu une même plante avec celui qui est saint. Celui qui est saint est notre fiancé. Alléluia. Mais si vous péchez, sachez-le, vous avez un avocat. Cet avocat-là n'est pas n'importe qui. C'est celui-là même que vous aimez. C'est celui-là que vous cherchez là. C'est lui votre avocat. Alléluia. Alléluia. Les deux. Alléluia. Il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour tous nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Jésus-Christ a été fait péché pour que toi, tu aies la vie et la vie éternelle. Tu es la vie de Dieu. Alléluia.
ton époux, ton fiancé, celui-là que tu aimes là, celui-là, quand tu as péché, tu ressens son vide parce que tout simplement, il est saint. Sache que avec un cœur repentant, tu vas faire que la relation s'établisse. Parce que lui, il est celui qui a payé pour toi. Une victime expiatoire. Il a expié tes péchés. Alléluia. Une victime qui a expié tes péchés. Alléluia. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Alléluia. Aimez Jésus. Aimez votre époux. Si jamais vous tombez, allez vite réparer. Il se laisse trouver. Et la relation sera rétablie. Non seulement il est une victime expiatoire, mais si vous gardez ses commandements, si vous gardez sa parole, bien-aimé, vous marcherez avec lui. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Aimez Jésus. Mes enfants, marchez avec lui. Et à toute l'église, je dis, marchez. Marchons avec lui. Dans la sainteté. Et vous verrez que ça sera rétabli. Alléluia. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. C'est lui qui veut marcher, qui veut dire, Seigneur, je t'aime. La fiancée là, qui pouvait dire, je t'aime, Seigneur Jésus. La Bible dit, aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Ces commandements, on ne les garde pas pour rien, on les garde pour les vivre, pour les appliquer dans la vie. Alléluia. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, on l'a lu, est véritablement parfait en lui. Il est dit, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit aussi marcher comme lui-même. Alléluia. Amen. Quand vous marchez comme lui-même, le péché est loin de vous. Vous comprenez, bien-aimés? Je reprends ce passage brièvement. Lorsque vous cherchez votre époux, vous le cherchez partout, vous ne comprenez pas. Alors que vous êtes fait pour être en communion. Les fiancés sont faits pour être en communion. N'est-ce pas vrai? Alors que vous êtes fait pour être en communion. Les époux sont faits pour être en communion. Mais si sa présence vous fait défaut, le problème n'est pas de son côté. C'est à vous de vous examiner. Vous vous examinez, vous lui confessez vos péchés avec sincérité. Qu'est-ce qui se passe? La communion est rétablie. Parce que l'époux est celui qui se laisse trouver. Alléluia! Et je veux dire une chose qui est importante. Excusez-moi, il est quelle heure? Voilà, comme je n'ai pas, j'ai vu. Il reste quelque chose d'important que je voudrais dire ce matin. Je vous ai dit, je ne parle pas seulement ce matin à nos trois baptisés, même si j'ai beaucoup pensé à elle en préparant ce message. Mais je vais te parler à toi aussi. À toi aussi, à toi aussi, comme je me suis parlé à moi-même. Ne pense pas que tu n'es pas concerné par le péché. Si tu penses cela une seule minute, tu as tout faux. L'homme est composé
comme vous le savez, de 3 parties. Alléluia. Amen. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Tout à fait. Vous voyez? Le péché touche toutes ces parties-là. Mais très souvent, il y a des péchés qui sont mis en avant, qui sont les péchés du corps. On oublie les autres. Alors que c'est une erreur. Tout péché mène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout péché. Galates 5. Mais Galates 5. Bien-aimé, je veux te dire, ce n'est pas parce que j'ai dit au départ que je parle, j'ai pensé au baptisé, que toi tu dois te sentir exempté. Non. Galates 5, c'est ça? 16. Mets-moi à partir du 16. Les péchés dont on parle souvent, on va parler du péché du corps. Mais on va oublier les autres. On va oublier les péchés. On va penser deux fois au péché de l'esprit. Mais souvent, on oublie les péchés liés à l'âme. Alors que tous les péchés conduisent à la mort. Regardons ce qui est écrit. On lira du 16 au 21. Je lis la parole de Dieu. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Quand on marque esprit avec grand E, il s'agit de la personne du Saint-Esprit. Quand on parle avec petit E, ça peut être ton esprit à toi. Donc là, on parle de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je vous demande donc de marcher désormais par l'esprit. Et on nous dit, en marchant par l'esprit, on ne va pas accomplir les œuvres de la chair. Il est écrit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voulez marcher avec le Seigneur Jésus? Faites un choix. Je ne vous pointe pas le doigt, parce que je suis concerné. Alléluia. Faisons le choix. Parce que nous ne pouvons pas vouloir et satisfaire la chair et satisfaire en même temps l'esprit. On nous dit qu'ils ont des désirs contraires. Alléluia. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, écoutez, on commence à nous citer, et je précise déjà ici, la liste n'est pas exhaustive. Ne pensez pas que ce sont là les péchés, les autres ne sont pas péchés. Non, ce n'est qu'une petite liste. Mais cette liste nous montre, comme je vous ai dit, que toutes les parties de notre être sont touchées. Quand on me dit les œuvres de la chair, on me dit, c'est manifeste, ça se voit. Tu ne peux pas, à moins que tu ne veuilles pas voir. Il y a l'impudicité. Quand on parle de l'impudicité, on pense plus au corps. L'impureté, on pense plus au corps. La dissolution ou le dérèglement. Continue. Vous voyez? L'idolâtrie, cette fois-ci, on ne parle pas du corps, on parle de l'esprit. C'est un péché qui touche l'esprit. Quand vous êtes idolâtre, c'est-à-dire que vous mettez quelqu'un d'autre à la place de Dieu, ou quelque chose d'autre. Là, donc, c'est spirituel. Vous voyez? La magie, pareil, ça concerne l'esprit. Vous voyez, il y a des péchés qui concernent l'esprit, qui touchent l'esprit. Les inimitiés, là maintenant on est dans les émotions, c'est-à-dire dans l'âme.
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. On est en train de parler de ceux qui touchent à l'âme. Alléluia. On continue. L'envie, l'ivrognerie. L'ivrognerie, on touche déjà même au corps encore. Il boit. Il devient ivre. Il fait n'importe quoi. Ça touche au corps. Les excès de table. Très souvent, si je vous dis, bon, je cherche un nom, je ne veux pas chercher un nom, je veux me mettre. Si on vous dit, le pasteur a été infidèle à sa femme, vous allez tous dire, waouh, waouh, c'est quel pasteur? Waouh! Il y en a même qui peuvent dire, je ne vais plus dans son église. Vous voyez? Mais si on vous dit, votre pasteur, il mange tellement que chaque fois qu'il a mangé, après il a mal au ventre. Vous dites, bon, c'est pas grave. Mais on dit, c'est un péché. Oui, vous allez dire, oh, ça, c'est pas grave, il mange beaucoup. Notre pasteur mange beaucoup. Bon, il a même un gros ventre. Bon. Ça, c'est autre chose. Vous voyez? Mais écoutez ce qui est dit. Il est dit, toutes ces choses-là, et des choses semblables, il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Alléluia! Le royaume de Dieu. C'est-à-dire, tous ces péchés-là, même beaucoup manger, ça peut faire en sorte que je loupe le ciel. C'est ça. Je ne veux pas hériter. Est-ce qu'on a parlé qu'il y a des péchés plus grands que les autres? Non. Tout péché. Tout péché. Tout péché. Vous voyez? Pourquoi est-ce que j'ai voulu prendre ce verset? Pour vous dire, ne vous pensez pas exempté. En disant, moi je ne suis pas concerné. Oh, on parle aux jeunes qui viennent de se donner à Dieu. Eux qui vont encore... Non, 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 non. Nous sommes tous concernés. Les plus âgés comme les plus petits. Les plus anciens comme les plus jeunes. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Le péché touche l'âme. Le péché touche le corps. Le péché touche l'esprit. Et toutes ces choses-là peuvent faire en sorte que tu loupes le ciel. Amen. Que tu n'hérites pas le royaume de Dieu. C'est la Bible. C'est la Bible. Vous voyez? Je vous le dis pour que ça soit au clair. Qu'ensemble nous cherchions à marcher pour la gloire de Dieu. Mais je vous dis de suite aussi, vous pouvez tomber. Marcélia peut aller à une fête et puis elle est tellement contente qu'elle mange, qu'elle boit et après elle ne sait même plus où elle est avec, la tête est perdue parce qu'elle a trop mangé. Vous voyez, ça peut arriver à tout le monde. Mais quand ça vous arrive, vous aurez beau chercher le fiancé sera silencieux. La fiancée de tout à l'heure disait, j'ai cherché mon bien-aimé, mais je ne l'ai pas trouvé. Il est où? Parce que le péché constitue un mur. Mais lorsque vous enlevez ce mur, la relation est rétablie. Alléluia! Donc je vais vous encourager. Je vais vous encourager à aimer le Seigneur. Je vais vous encourager à garder ses commandements. Je vais vous encourager à marcher pour sa gloire. Je vais vous encourager à le servir. Je vais vous encourager à vivre pour lui. Alléluia. Je vous encourage pour toutes ces choses. Pourquoi? Parce que l'époux arrive. L'époux arrive. Alléluia. Amen. Gardez de l'huile dans vos lampes. L'époux arrive.
revenons, pour terminer, j'avais dit que tu laisses Cantique 3, mais maintenant tu me prends juste le verset 4. C'est le verset 4? Oui. Écoutez, il est dit, à peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que j'ai trouvé, quand je m'arrange avec mon Dieu, je lui ai demandé pardon, notre relation rétablie. Écoutez, je vais le garder jusqu'à ce que je ne veux pas le lâcher, jusqu'à ce que je l'ai amené où? Dans la maison, dites-moi, de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Qu'est-ce que cela veut dire? Jusqu'à ce que l'époux et moi, nous consommions notre union. Il revient, donc je vais tout faire pour que il soit là, et quand il vient pour me prendre, bien-aimé, je vais donc le garder dans mon cœur, en lieu sûr. Ce n'est pas que je vais prendre Jésus, je vais aller l'enfermer dans la chambre de ma mère, non. C'est pour dire, je vais le mettre là où il ne peut pas, là où il sera toujours là. Je vais le mettre en lieu sûr. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que les noces arrivent. Alléluia. Amen. Parce que la fin de tout, c'est les noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Bientôt Jésus-Christ revient te chercher. Et nous savons ce que dit la Bible. Nous savons, bien-aimés, que ça sera les noces. Les noces de l'agneau, c'est quoi? Les noces de l'agneau, c'est ta fête à toi la fiancée. Les noces de l'agneau, c'est la fête à toi, aux côtés de ton époux, aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gardez-vous de tout ce qui peut vous éloigner de Dieu. Gardez-vous de tout ce qui peut vous éloigner du Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que quand il sera venu, il vous prendra et vous serez pour l'éternité avec lui. Que son nom soit béni. Amen. 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 Alléluia.